Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle critique sur Movie Mania. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique du film Avengers, l'ère d'Ultron. C'est un film toujours de Joss Whedon, donc créé à la réalisation et au scénario, pour un budget colossal de 250 millions de dollars, tourné en numérique 35 mm, date de sortie France 22 avril, en avance sur les États-Unis qui eux sortent uniquement à partir du 1er mai 2015. Pour une fois, on est en avance. Ouais, pour une fois. Et alors, la production, c'est Kevin Feige, toujours produit par Marvel Studios. Et enfin, la musique, on a Brian Taylor qui est aidé de Danny Elfman pour les thèmes du titre. Voilà, et donc au casting de Avengers 2, nous avons bien sûr Robert Downey Jr. Dans le rôle d'Iron Man, Tony Stark. Aussi Chris Evans pour Steve Rogers, qui est Captain America. Mark Ruffalo pour Bruce Banner, qui est Hulk. Et ensuite Chris Hemsworth pour Thor. Et bien sûr Scarlett Johansson pour Natasha Romanoff, la veuve noire. Jeremy Renner pour l'œil de faucon. Et encore d'autres acteurs. Et par exemple c'est James Spader qui s'occupe de faire Ultron, mais je crois qu'il fait performance capture. Ah. Et en tout cas pour la voix c'est lui, maintenant je sais pas s'il fait un motion capture, performance. Enfin voilà. Donc après il y a d'autres acteurs, Paul Bettany, Samuel Jackson, voilà, d'autres acteurs assez connus. Voilà. Ne me compare pas à Stark! Tu veux briser le cœur de ton vieux père? Si j'y suis contraint. Alors, de nouveau dans cet Avengers 2, on retrouve l'équipe d'Avengers formée de nombreux super-héros. Iron Man, Captain America, Thor, la Veuve Noire, Hulk, ils se retrouvent tous une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ils sont face à une nouvelle menace, Ultron, qui est une intelligence artificielle créée par Tony Stark et Bruce Banner. Juste une petite remarque par rapport à Ultron, c'est important de noter que l'intelligence artificielle d'Ultron sa complexité vient de la pierre qui se situe dans le sceptre que possédait Loki. Donc c'est pas totalement artificiel, c'est bien inspiré de quelque chose qui existait déjà, donc cette sorte d'entité extraterrestre bizarre. Et donc dans cet Avengers 2, il est important de le rappeler qu'il se passe un an après Captain America 2 et donc le Shield n'existe plus. Oui, vu que dans Captain America, le soldat de l'hiver, qui est donc le deuxième volet de Captain America, eh bien il va y avoir donc Steve Rogers, Captain America, qui va enquêter plus ou moins à l'intérieur du Shield, qui va se rendre compte que le Shield est finalement contrôlé par Hydra, qui est une sorte de société qui fait suite au nazisme et qui donc possédait, qui avait infiltré le Shield, et du coup donc Steve Rogers va dans Captain America le soldat de l'hiver réussir plus ou moins à vraiment démasquer Hydra, à commencer à détruire ses principales prises sur le Shield. Et justement dans ce début de Avengers et l'ère d'Ultron, on va avoir donc les Avengers qui vont essayer justement d'infiltrer une base Hydra pour récupérer le sceptre. Et c'est à partir de là que Tony Stark va récupérer donc ce sceptre et va donc créer Ultron, une intelligence artificielle à partir justement de la pierre de ce sceptre. Alors j'ai vraiment préféré cet Avenger là au premier, dans le sens où on perd pas du temps à retrouver de nouveau tous les super-héros. Là c'est direct, scène d'ouverture, on les voit tous ensemble en train d'attaquer le QG de l'Hydra. Donc honnêtement, le film je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique que le premier. Effectivement, et moi aussi j'ai préféré ce film au premier, et pour une raison peut-être un peu plus personnelle, c'est que ce film va avoir aussi comme thème l'intelligence artificielle, donc par le personnage d'Ultron, et justement c'est aussi un thème que j'apprécie beaucoup, et je trouve ça vraiment intéressant que Marvel en parle dans son film, donc dans Avengers 2, et justement, et je trouve ça aussi qu'ils auraient pu vraiment rater le fait d'en parler, c'est-à-dire qu'on a certains films qui vraiment traitent de cette thématique vraiment difficilement, et là vraiment c'est pas le cas, c'est assez simple et c'est vraiment intéressant. Alors le traitement, j'ai trouvé plutôt raté justement de l'intelligence artificielle. Enfin,
ils prennent beaucoup trop de solutions de facilité. Il a justement, Ultron a la capacité d'avoir accès à Internet en permanence, et disons que à la fin il se fait un peu tuer comme un bleu, quoi. Il se fait anéantir comme un bleu. Il a à aucun moment, déjà il est d'un coup, il y a un super héros qui s'appelle La Vision, un nouveau super héros qui déjà d'un coup, je sais pas trop, à part manipulation comme ça cérébrale, il touche le crâne d'Ultron, il lui prive de connectivité Internet. Ça, je sais pas, ils prennent beaucoup trop de Maman, solutions de rendez-moi ma facilité. connexion. Voilà, c'est ça, ils prennent un peu trop de solutions de facilité. En fait, ils utilisent le filon de l'intelligence artificielle, filon d'actualité un peu, un filon que moi aussi j'ai trouvé assez intéressant, mais ils prennent beaucoup trop de raccourcis, de solutions de facilité, quoi. Ils prennent même pas des avantages, en fait, ils disent juste, voilà, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il utilisent juste une intelligence artificielle juste parce qu'il a la capacité de penser et de réfléchir comme un être humain. Après, c'est vraiment réellement les capacités d'une intelligence artificielle à pouvoir pleinement exploiter Internet et tout ça sont mais quasiment inutilisés. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, hein. Beaucoup trop de raccourcis dans ce sens-là. C'est vrai que de ce point de vue-là, je suis vraiment d'accord. Et en plus, ils esquivent un peu ce volet intelligence artificielle du fait que l'intelligence d'Ultron, enfin du moins sa complexité, sa structure, vient à la base de la pierre contenue dans le sceptre de Loki, donc qui a une origine extraterrestre. Donc c'est pas une intelligence totalement artificielle. Il y a une base quand même, la base la plus importante, parce que c'est pas Tony Stark et Banner qui vont partir de rien et créer Ultron. Non, ils vont vraiment partir de cette complexité de la pierre. Voilà. Mais aussi effectivement, c'est vrai que Ultron, il y a vraiment un moment dans le film, c'est réussi à ce niveau-là, mais il y a un moment dans le film où on se dit, mais les Avengers ne vont rien pouvoir faire contre Ultron. Moi j'étais là face à l'écran et je me disais, mais mince, comment est-ce qu'ils vont réussir à le battre ou à faire quelque chose, parce qu'il avait contrôle sur tous les circuits électroniques, il n'avait pas seulement accès à Internet, il avait contrôle sur tout, il avait vraiment le contrôle, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, avec tout ce qui avait une connexion Internet, il aurait pu facilement les battre, se multiplier, il l'a fait, mais je trouvais le fait qu'il le batte vraiment très très facile, effectivement. Sinon, en somme, le film reste très très bon. Justement, j'ai même trouvé meilleur que le premier. Le scénario est pas vraiment plein de surprises, mais en tout cas assez bien ficelé, très très bien rythmé, des scènes d'action vraiment bien. La réalisation, par contre, toujours aussi convenue, c'est simple. Bon, malgré un très beau plan, une très beau plan séquence en ouverture du film que j'ai particulièrement apprécié, le film reste peut-être légèrement meilleur que les prises du premier film, parce qu'il y a des jeux avec le soleil, lumière, des plans, un film de filles, tout ça, enfin, des trucs un peu plus beau, un peu plus recherché, mais sinon au niveau des mouvements caméra, tout ça, ça reste plutôt convenu, quoi. Oui, c'est vrai, ils utilisent voilà les techniques qui marchent, c'est vraiment dynamique, elles sont assez simples quand même, mais justement, c'est quelque chose, il y a quand même quelque chose de plus par rapport au premier, c'est qu'il y a certaines scènes, certains moments qui apportent vraiment à la réflexion, et c'est vrai que dans le premier, elles sont beaucoup plus rares ou beaucoup moins intenses que dans le deuxième, et on a notamment, tu dis que le film est sans surprise, mais moi, par exemple, je savais vraiment pas lorsque je suis allé le voir qu'il allait avoir un nouvel Avenger, qu'il allait avoir donc un nouveau super-héros, la Vision, et justement lorsque il est apparu, cette scène-là était vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je trouvais vraiment super intéressante et je ne m'y attendais pas. C'est quand même rare ce genre de films qui surprennent à ce point. Enfin, moi après. Alors justement, c'est un des avantages de ce film, c'est que les personnages, à part peut-être la Vision, sont nettement plus développés. Notamment Œil de Faucon qui passait pratiquement inaperçu dans le premier film. Là, il est vraiment développé. On va pas vous spoiler, mais on découvre pas mal de choses sur lui, quoi. C'est vraiment bien. On a aussi des liens qui s'unissent, des liens plus forts vraiment entre les Avengers, quoi. Et ça, c'est bien justement. Le traitement des personnages est beaucoup plus recherché, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus développé que par rapport au premier film. Et ça, on ne peut que féliciter le scénariste, hein, parce disons qu'il avait le matériel de base, il a pris disons Avenger 1 et vraiment il en a extirpé le meilleur pour ajouter ce qui manquait, tous les défauts encore, et ce qui fait que je trouve vraiment que Avenger 2 est nettement meilleur que le premier, pas non plus un chef-d'œuvre, mais en tout cas au niveau du divertissement, c'est un très très bon divertissement, et une fois de plus nous en a mis plein l'œil et les oreilles, hein, puisque
Des scènes d'action sont vraiment très très bien réalisées, une tonne d'effets spéciaux. Par contre, au niveau du schéma narratif, c'est de nouveau la même chose, un peu scène d'action au début, voilà, temps un peu philosophique. On reprend ce qui marche. Voilà, voilà, exactement. Réunion, temps calme un peu, après de nouveau scène d'action au milieu, de nouveau après on est dans le chaos, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, et après une grosse scène d'action à la fin, quoi. Mais honnêtement, ça reste un très très bon film, évidemment allez voir. L'usage de la 3D est plutôt bien, quoi. C'est on sent bien l'usage de la profondeur. Oui, voilà. La 3D est aussi vraiment réussie. Mais c'est vrai que vraiment ce que je trouve comme étant le gros avantage de ce film, c'est ce développement des personnages qui est là, qui est constant, notamment également celui de Thor, qui à un moment va avoir une sorte de vision et justement et va ensuite aller dans la tour Stark où justement c'est grâce à lui que va apparaître ce nouveau personnage, la vision, ce nouveau super-héros, parce qu'il trouve que finalement Tony Stark a raison et qu'il faut quelqu'un pour les aider, il faut quelque chose pour leur venir en aide. Et il y a aussi cette thématique un peu de se dire est-ce que finalement c'est un contrôle total et bon, si c'est pour la paix, si c'est pour le bien. Il y a quand même toute cette thématique qui reste. Il y a eu aussi une réplique de Hulk, du personnage de Bruce Banner, excusez-moi, qui m'a aussi marqué lorsqu'il dit lorsqu'il reprend les mots d'Ultron en disant que l'humanité doit évoluer. Et donc il y a aussi ces thématiques qui peuvent être trouvées par certains un peu artificielles, mais qui je trouve ont marché. En somme, Avengers 2 est un très très bon divertissement, pas non plus un chef-d'œuvre, mais en tout cas, pas non plus de genre, mais on passe un très très bon moment, hein. Et ceux qui sont fans des super-héros, des films d'action, ils trouveront leur compte évidemment. Voilà. Donc c'est la fin de cette critique sur Avengers l'ère d'Ultron. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en commentaire. Mettez un pouce vert si ça vous a plu, si possible pas de pouce rouge. Partagez la vidéo Et abonnez-vous. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Ça là, ciao. Au revoir. I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. Here we all are, with nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! Badass.